Shalom Bracha, bienvenue sur Israël Torah. Alors, on continue nos études sur la construction du nous. Il est un point auquel jamais on n'aurait pensé, jamais on n'aurait pu imaginer. Mais je me sers bien souvent pour étudier ce qu'on appelle du mouchash. Le mouchash, c'est ce qui se passe régulièrement, qu'on revoit tout le temps. On peut se rendre compte que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Comme me dit le Rabbi Rayas, Roim ben Mouchash, on voit concrètement. Quand une femme est de mauvaise humeur, pour différentes raisons, elle a comme minhag, et c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas 100, c'est toutes les femmes. On voit depuis Sarah et Menou. On voit sur Rachel. On voit sur Léa. Et on voit ce minhag-là, cette façon d'agir qui se répète à chaque fois, que à chaque fois que une femme elle n'est pas bien, elle met sur la tête de son mari. Alors, nous, en tant que garçon, on pense ça comme une attaque. Eh bien, ce à quoi jamais tu n'aurais pu penser, c'est qu'en vérité, c'est un grand kavod. Alors là, comment c'est possible que ce soit un kavod? Et j'ai constaté et j'ai fait des essais, j'ai fait des expériences. Et j'ai vu que c'est bien de ça qu'il s'agit. Une femme, elle a besoin non seulement de mettre sur la tête de son mari, mais de jouer sa mauvaise foi. Excusez-moi mesdames, mais à un moment il faut dire les choses comme ça qu'on va y arriver. Elle a besoin de jouer avec son mari, elle a besoin de jouer avec, avec sa patience. C'est un grand kavod. C'est un très très grand kavod. Comment c'est un kavod? Elle me prend la tête, Shimon, j'en peux plus. Il y a carrément une dame qui m'a dit il y a un mois environ, je ne peux pas commencer avec mon mari, il n'arrive même pas à se poser sur ses propres pieds, qu'est-ce que je veux commencer à l'embêter? Et elle a besoin, une femme, à un moment, de jouer ce jeu-là. De se moquer de lui, de l'interpeller. Et d'autres comme ça. Mais comment? C'est pas logique? Ben si, en fait. J'ai remarqué, je constate que c'est comme ça que ça se passe. Alors, des fois, elles sont de mauvaise humeur. Puis des fois, c'est pas acceptable. Quand une femme elle rentre à la maison, elle allait faire une course, elle revient, sans regarder ce qui se passe, par principe, elle ouvre la porte, elle éclate pas trop, mais un petit peu quand même, en disant, en claironnant, c'est quoi ce balagan? Alors qu'en vérité, elle n'est même pas rentrée encore à la maison. Là, c'est pas acceptable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, de côté, elle a besoin de jouer avec son mari. Et là, il faut accepter. Alors, comment ça fonctionne, ces histoires-là? Le principe est comme ça. C'est que on a étudié plusieurs fois, on l'a vu sous plusieurs angles, que les femmes, elles ont Chokhmat Tatara, elles savent ce qu'il faut faire sur terre, comme on le voit avec Sarah, qui donne le conseil à Abraham Avinu de porter Ishmaël avec Agar pour pouvoir avoir la bracha de Dieu, pour pouvoir bosser Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, allez, banco, je joue. Vas-y, joue, je te suis. Comment ça tu me suis? Je te suis. Vas-y. Il attend que Sarah n'aura plus le renouvellement mensuel, que son corps il est plat, qu'elle n'a plus rien pour être une maman. Le lendemain, une fois qu'elle n'a plus rien, elle dit allez, on envoie un ange et on annonce à Sarah et à Abraham qu'ils auront un garçon. Alors, quand ça ne va pas,
Une femme, elle met sur son mari. Pourquoi elle met sur la tête de son mari? Parce qu'en vérité, elle sait ce qu'il faut faire, mais elle n'a pas la référence divine de la chose. Et Sarah dit, mais c'est pas possible. Elle rigole. Et Dieu répond lui-même, c'est même pas Abraham qui répond. Quoi, il y a une chose que moi, Dieu, je ne peux pas faire. Et là, elle se rend compte qu'elle a exagéré. Alors elle se met à rire. Pourquoi tu rigoles? Non, non, j'ai pas ri. Si, tu as ri. Pourquoi tu rigoles? Et c'est ça la réponse, en fait, à un moment, quand il y a une exagération. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu dépasses la limite. Mais non. Ah si, si, tu dépasses la limite. Donc, l'erreur à pas faire, c'est de rentrer dans la dispute. Abraham, il ne dispute pas. Et il nous montre comment on ne dispute pas. Il dit rien. Même quand plus tard, il y a eu cette façon de se tenir d'Ishmaël qui essayait de tuer Kipchuto Yitzhak, Sarah lui dit tu dois le renvoyer. Il n'était pas content. Il a fallu que Dieu intervienne pour lui dire tu dois écouter Sarah. Pourquoi une femme, elle nous met sur la tête comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle se lance dans des sujets qu'elle sait que ça qu'elle veut faire, elle sent qu'il faut le faire, mais elle n'a pas la référence spirituelle et divine de ce niveau-là. Et tu la vois se lancer, c'est très beau à voir, c'est magnifique. Hein. Tu la vois se lancer dans une idée, elle te dit tout un pile-poule sur ce qu'elle veut faire. Elle finit, c'est bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Rapiroul, tout ce qu'elle a parlé jusqu'à présent, elle a besoin d'avoir l'acceptation et la signature de son mari. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, la question c'est comment on va gérer? Parce que la vérité, ça devient, c'est pas vivable, quoi. On peut pas vivre comme ça. Et elle a besoin de vivre comme ça. Et comment ça fait cette histoire-là? Alors, là, je t'ai posé la question. Et je vais te faire un autre chiour pour que on transforme ce qui pourrait devenir une dispute en bonheur. Parce qu'il faut bien comprendre le point. La vraie bracha, selon Torah Chassidut, Torah Kabbalah, c'est la transformation des ténèbres en lumière. Transformation des ténèbres en lumière. Donc, toute la technique de réflexion va être, mais en fait, elle a besoin de jouer avec son mari. Mais l'homme qui étudie la Torah, l'homme qui met les téphilines, va savoir qu'elle joue comme une enfant qui joue. Mais comment transformer ce moment qui pourrait être désagréable, même antipathique, voire gravissime, en bracha, en bonheur? C'est ça la question. Allez, j'attends pour le prochain shiur. Bonne soirée.